le Dieu assis sur les chérubins. Père éternel, c'est à toi que nous nous attendons. Éternel, notre roi, c'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Tous ici présents, nous ne sommes pas venus voir un homme. Seigneur, mais nous sommes là pour que tu nous fasses vivre quelque chose de nouveau. Seigneur, nous sommes là pour que tu nous amènes dans une nouvelle dimension de toi. Père, dans ta grâce, rends-moi utile pour ton peuple, afin que chaque mot qui sortira de ma bouche apporte quelque chose de nouveau dans la vie de ton peuple. Seigneur, je refuse d'être un canal bouché. Je veux être un canal très libre par lequel tu vas passer et communiquer ta pensée à ton peuple. Père juste, Seigneur, révèle-nous ta volonté. Je ne sais pas si vous ressentez aussi la même présence de Dieu comme moi ce soir. Elle est tellement très forte et le Seigneur va vraiment nous faire du bien ce soir. Même si tu ne t'attendais pas à les rencontrer ce soir, j'aime très souvent dire ça. L'apôtre Paul ne savait pas que ce jour-là, il allait rencontrer le Seigneur. Mais d'une manière inattendue, il a reçu quelque chose d'exceptionnel venant du Seigneur. Il a reçu une certaine visitation qui a changé toute sa vie. Il a reçu en fait une nouvelle révélation dans sa vie qui l'a propulsé vers un nouveau niveau. Et je crois fermement que ce soir, le Seigneur te fera énormément du bien. J'étais en train de te bénir. Je disais que je crois très fermement ce soir que le Seigneur te fera du bien. Jésus n'est pas un mythe. Il est vraiment réel. Le Seigneur existe. Et il nous fera tellement du bien ce soir. Et toi-même, tu seras vraiment surpris. Lorsque Usain Bolt, j'aime très souvent dire ça comme ça. Lorsque Usain Bolt a gagné les records de la course de 100 mètres, il a cru qu'il était l'homme le plus rapide du monde. Mais une chose qu'il a oubliée est qu'il a oublié que Élie s'était ceint de sa ceinture. Et il a couru plus vite, plus que le char d'Akab. Et je prie ce soir, je déclare et je décrète sur ta vie, sur l'onction, l'alliance de cette maison, l'onction du service qui m'accompagne. Je déclare que de la même manière que Dieu a donné une certaine vitesse à Élie, qu'il puisse te donner cette vitesse dans tout le domaine de sa vie. Je ne sais dans quel domaine, que ce soit dans les études, que ce soit dans le ministère, que Dieu te donne une vitesse vraiment exceptionnelle au nom de Jésus. Lorsque l'homme a fabriqué le sous-marin, pour lui, il a cru que c'était une nouvelle expérience. Pour lui, c'était une découverte. Mais la chose que l'homme avait oubliée est que Dieu avait déjà utilisé un sous-marin dans l'ancien temps. Et dans ce sous-marin, c'est là où on avait gardé Jonas. Alors je prie, je déclare et je décrète au nom de Jésus que le Seigneur te donne vraiment, qu'il te donne une compréhension exceptionnelle des mystères, des choses d'en haut. Là où les hommes pensent avoir une nouvelle chose, là où l'homme pense avoir fait une découverte, je prie que le Seigneur te donne quelque chose d'exceptionnel avant même que l'homme ne puisse avoir cela au nom de Jésus. J'étais en train de te bénir. J'étais en train de te bénir. Alors ma voix qui sort là ce soir, ne la prends pas à la légère. Et je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien. Je disais que je croyais que le Seigneur va nous faire vraiment du bien. Le Dieu qui nous a appelés à les servir dans cet office, merci, il n'est pas un mythe. Le Seigneur n'est pas une histoire. Quand il s'est révélé à nous, ce n'était pas des farces. Quand il s'est révélé à moi, ce n'était pas des farces. Il n'était pas venu faire une aventure avec moi. Il m'a mis quelque part pour être le canal par lequel il va passer pour communiquer sa pensée à son peuple. Et je suis dans mon office ce soir. Et étant sous l'autorité de mon Père et sous l'alliance de cette maison, toute parole que je prononcerai ou qui sortira de ma bouche aura un impact positif sur ta vie. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux me prêter ta main et saluer 5 ou 10 personnes? Salue 5 ou 10 personnes ce soir. Sois dans la liberté de l'esprit. Salue quelques personnes. Fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Conduis-moi et conduis-moi.
Mets ton huile dans ma lampe. J'en profite pour saluer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Je ne connais pas trop son nom, mais je vous salue quand même. Maestro, vous pouvez m'aider quand même. Je veux profiter de votre onction, l'onction du prophète, si vous pouvez m'accompagner dans ce service que je serai en train de faire. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Paul. Et tous les hommes de Dieu que je ne connais pas trop, mais je crois vraiment que vous êtes hommes de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Tous les prophètes, serviteurs, docteurs, je ne sais pas qui, je vous salue au nom de Jésus. Et je salue aussi la présence de mes frères et sœurs, de tous les collèges des serviteurs. Et de mon ami Light. Quand je suis sur cette chaire, je ne suis pas vraiment son ami. Je suis dans mon office et je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et de sa sœur en passant. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a vraiment été bénis la semaine passée. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien la semaine passée à travers son homme, l'apôtre Rufus Mutombo, qui est mon collaborateur. Il nous a vraiment parlé en large de certaines choses. Et il nous a permis d'avoir un aperçu clair, très succinct, sur certaines réalités spirituelles. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cette grâce particulière. Vous nous avez vraiment bénis. Et je pense que je vais continuer toujours sur la même fondation que la vôtre. Et on va tous avancer ensemble comme ça. Amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Qui est dans la joie d'être là ce soir? Je crois que le Seigneur te fera du bien ce soir. Amen, amen. Alors, moi j'ai un sous-thème. Le thème principal de ces séminaires de prière, c'est prophétise et parle. Et moi je nous ai apporté un autre sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur, qu'il m'a vraiment donné. En fait, il est simplement dit, il est intitulé « Une révélation par connaissance de la parole qui propulse ». Amen, amen. Je vais répéter cela. Une révélation par connaissance de la parole qui propulse. Et sans plus tarder, nous allons aller très rapidement. Je ne sais pas, j'ai combien de minutes et combien de minutes on a perdu. Dan, j'ai tout mon temps. Je ne sais pas trop. On va prendre nos Bibles très rapidement. Qui a sa Bible, s'il vous plaît? Moi, j'aime, pour les gens qui me connaissent, quand je suis en train d'exhorter ou de donner la pensée du Seigneur, j'aime toujours que nous ayons tous nos Bibles. Et si j'étais monté, comment tu sauras que ce que je suis en train de te dire est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut tous avoir nos Bibles? Nous allons avancer ensemble. On prend notre verset, notre livre de base, Ézéchiel 37. Le Seigneur me fera vraiment du bien. Ézéchiel 37, le verset 1. Oui, ta lecture va beaucoup m'aider ce soir. Si tu trouvais, tu peux commencer, on va décoller comme ça ensemble. En fait, ce soir, j'ai toujours l'habitude de me déplacer quand je prêche. Il n'y avait pas de caméra, mais vu qu'aujourd'hui il y a une caméra, je suis obligé de rester là devant pour ne pas faire souffrir la caméraman, la caméra-woman. Et ce soir, je serai en train de prêcher et aussi d'enseigner. Déjà, nous connaissons la différence entre les deux. Ça veut dire, je serai en train de te dire les pourquoi et les comment. Amen, amen. Je serai en train de faire les deux au même moment. Et je ne veux pas vraiment te parler d'une manière herméneutique. Ça veut dire que je ne vais pas vraiment respecter tout le principe, le contexte, tout ce qui va avec. Je vais vraiment balancer les choses très, très comme ça, très vite. Et pour qu'on comprenne la pensée principale que je vais te faire savoir. Et on va décoller ensemble. Amen, amen. Voilà. Alors, ne me portez pas trop rigueur. Je vous ai prévenu que je ne vais pas vraiment très respecter les principes de l'herméneutique. Et on va avancer ensemble comme ça. Oui, qui a trouvé? Ézéchiel 37. Les hommes de Dieu, vos Bibles, vous n'en avez pas. Et si je t'ai monté, comment tu sauras? Oui, je vais lire alors. Nous allons commencer d'abord, je vais prendre du 1er au 12e verset. Je vais essayer de faire une petite contextualisation de ces quelques chapitres, puis on va décoller vraiment très vite. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Je m'arrête d'abord là. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je vais juste établir les bases
puis on va monter ensemble. Amen, amen. Ézéchiel est en train de dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Fut sur moi. En fait, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient faire trois choses. Il vient faire trois étapes. Amen, amen. La première chose, le Saint-Esprit avec moi. La deuxième chose, le Saint-Esprit en moi. Et la troisième chose, le Saint-Esprit sur moi. Alors, quand le Saint-Esprit est avec moi, c'est pour m'amener aux eaux du baptême. Amen, amen. On te prêche, il vient avec toi. Et puis il t'amène jusqu'aux eaux du baptême et tout ce qui va avec. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Amen, amen. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi, il vient en fait associer Christ en moi. Amen. On va avancer ensemble. Je t'ai dit que j'allais enseigner et prêcher au même moment. La troisième chose, c'est le Saint-Esprit sur moi. Quand on dit le Saint-Esprit est sur moi, on voit l'onction. Et par l'onction de décision, de donner son onction à une personne, en fait, au milieu d'une église, au milieu d'un groupe, il choisit une personne selon sa grâce et il se décide de donner son onction à cette personne. En fait, il déverse son onction, il la relâche dans la vie de cette personne pour un but très précis. L'onction vient pour un objectif très précis, très clair. Déjà dans le contexte d'Ézéchiel, vous comprenez déjà que le Saint-Esprit était venu sur Ézéchiel pour un objectif, pour une mission très précise, pour une mission très claire. Amen, amen. Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit, le Seigneur Maouan, n'est-ce pas? On connaît tous ces versets. Comme j'étais en train de te le dire, partout où il y a toujours un imawan, il y a toujours un ou, un pour. Il faut garder ça. L'onction ne vient pas pour que tu joues avec. Mais quand il vient sur toi, c'est pour un objectif très précis. C'est pour une mission très précise, très claire. Amen, amen. On retient ces trois choses. Je continue. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée, Seigneur, rempli d'ossements. Et il me déposa. Nous sommes en train de faire la contextualisation du verset, comme j'étais en train de le dire au début. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le milieu, la vallée d'ossements desséchés, représente simplement trois choses. Ça, je vais juste énumérer ces trois choses, puis le dimanche, on va vraiment parler de ça en profondeur. Amen, amen. En fait, le vallée d'ossements desséchés fait allusion à trois choses. Premièrement, à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Je ne vais pas trop entrer en détail sur ça. Dimanche, je te donnerai des mystères cachés sur ces trois choses. Aujourd'hui, ce n'est pas mon message, mais nous sommes juste en train de voir point par point pour avancer ensemble. Amen. Amen, amen. Oui. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et me voici. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ça, vous connaissez tous. Il me dit, fils de l'homme, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ça, vous connaissez tous. Il me dit, fils de l'homme, et voici. Il me dit, c'est Dieu qui a ordonné, c'est qu'il leur donne ordre. Amen. Après un pas chose, un premier ordre que Dieu a donné à Ézéchiel. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu sais pourquoi toi tu donnes par moment des paroles, je ne sais pas trop comment, des prophéties, et cela n'a aucun impact, n'apporte rien. Ça n'a aucun impact sur la vie de la personne. C'est parce qu'en fait, quand tu donnes ces paroles, tu ne les as pas reçues par révélation, et cela c'est impossible que ces paroles apportent quelque chose de positif, ou que ces paroles puissent avoir un impact sur la vie de la surface de la vie. Je réponds. Voilà pourquoi tu vas recevoir toujours de paroles. Certains aujourd'hui sont morts avec plusieurs prophéties. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ces choses-là n'étaient pas vraiment. Ces gens avaient le Seigneur de l'Éternel. Amen, amen. Oui, il me dit prophétie. J'étais au 40e verset, si nous sommes ensemble. Oh.
Oui, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous. On y va ensemble. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je pense vraiment que je vais finir. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que quelqu'un peut prendre très rapidement? Je vais juste te faire comprendre un autre point que en fait, je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui, mais le dimanche. Mais pour que tu comprennes certaines choses. Quelqu'un peut prendre très rapidement Genèse 1, 26, un autre prend Genèse 1, 27. J'étais au verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et tout ce qui va avec. Oui, Genèse 1, 26. Qui a trouvé? 1, 26, oui. Écoutons tous la lecture. Ok. Vous pouvez vous arrêter là. Il a dit, faisons à notre image et à notre ressemblance. Toutes ces années, on t'a fait comprendre, on t'a dit que Dieu avait créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Qui sait ça comme moi? À qui on a appris ça? À qui on a dit ça? Tu sais que c'est ça qu'on t'a dit, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Oui, oui. N'est-ce pas? Le verset 27, il dit quoi? On s'arrête là. Vous voyez la ressemblance? Dieu créa l'homme à... Où est la ressemblance? Le mystère que je vais te faire voir dimanche. Mais on t'a fait savoir tout ce temps que c'était l'image et la ressemblance. Mais tu vois ce que le verset 27 te dit. Tu vois que tout ce temps on te disait des choses, tu acceptes. Bref. Et c'est la même chose qui se passe là. Ok? On avance ensemble. Oui, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Voilà un autre point que le Seigneur est en train de dire. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, deuxième ordre, il me dit, deux ordres, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ce soir, je crois que tu prophétiseras et tu parleras à l'esprit ou à la situation là, vraiment sèche de ta vie, par l'ordre que le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Par la révélation que tu recevras ce soir, tu proclameras sur les situations compliquées, complexes, desséchées de ta vie. Et toutes ces situations prendront une forme différente. Je le crois fermement au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, le deuxième ordre, il a prophétisé, il a dit des choses. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra. Et l'esprit entra en eux. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent la vie. Et ils s'étèrent. Ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, supportez-moi, je vais aller jusqu'au verset 12. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Il dit, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur a dit à Ézéchiel de prophétiser. Amen, amen. Il faut déjà savoir, il faut garder une chose à l'esprit. Quand Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, prophétise. En fait, de quoi le Seigneur était en train de parler? Si vous comprenez cette phrase de base, qui est vraiment élémentaire, c'est fini, vous comprenez tout le contexte de cette histoire. Vous comprenez toute l'histoire en général. La prophétie,
prophétise l'ordre que Dieu était en train de donner à Ézéchiel. Dans ce contexte, il était en train de dire à Ézéchiel de prononcer des paroles puissantes, des paroles de révélation divine et des puissances qui vont apporter quelque chose. Amen, amen. Je serai en train de lire quelques points, puis nous allons avancer. Il faut comprendre une chose, une différence. Il y a en fait une différence entre la prophétie et la parole de Dieu. Moi, je suis d'accord avec les hommes de Dieu qui disent qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de Dieu. Amen, amen. Garde à l'esprit, sache que toute prophétie n'est pas parole de Dieu. Toute prophétie n'est pas parole de Dieu. Amen, amen. Je t'explique la prophétie. La prophétie, c'est ce qu'on nous a fait savoir l'autre fois par le docteur. La prophétie, en fait, est une pensée que le Seigneur nous fait voir, quelque chose, une inspiration, une révélation que le Seigneur nous donne pour l'avenir. Amen, amen. Nous sommes d'accord, nous sommes tous partants. Alors, la chose que tu dois voir, que tu dois savoir, est que la parole de Dieu n'est pas toujours une prophétie. Mais la prophétie est toujours une parole de Dieu. Il faut comprendre ces deux différences. Je m'explique. La parole de Dieu peut être prophétie dans la mesure où elle est donnée, où elle est délivrée par le Saint-Esprit pour prédire l'avenir ou bien pour donner quelque chose. Genre quand Dieu donne une pensée concernant l'humanité, où il dit en fait voilà l'objectif que l'humanité ou telle personne doit atteindre. Dans ce contexte-là, on parle de la parole de Dieu prophétique. Mais lorsque nous regardons la création, amen, amen, la Bible est en train de dire que Dieu a créé par la parole. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors, avant que je te parle de ça, il faut que tu comprennes une chose. Que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, en fait, nous voyons trois tendances, trois aspects. Nous avons la parole créatrice. C'est celle dont on nous parle dans Psaume 33, 6. Nous pouvons lire très rapidement. Permettez qu'on lise pour qu'on comprenne certaines choses très vite. Psaume 33, le verset 6. Je ne vous entends pas, est-ce que le son peut un peu monter? Faites-moi un fond et un son petit. Faites-moi un chant, pas des effets, s'il vous plaît. Psaume 33, le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ça, c'est vous arrêtez là. Ça, c'est la parole créatrice. La parole, réveille-moi Choukrani. La parole dans ce contexte-là, elle n'était pas une prophétie, comme je te l'ai fait savoir au début. Je t'ai dit que toute prophétie, en général, est une parole de l'Éternel. Parce qu'en vrai, la Bible dit que la prophétie est ainsi, dit l'Éternel. Amen, amen. Mais toute parole n'est pas une prophétie. Je viens de te parler de la première tendance, de la parole de Dieu, la parole créatrice. Vous avez vu que le psalmiste est en train de nous faire savoir que les cieux ont été créés par la parole. Ça, c'est la parole créatrice. Dieu a déclaré une chose et elle a commencé à exister. Ça, là, ce n'est pas une prophétie. Amen, amen. Et pour... Je vais pas briser les étapes. Nous avons une deuxième tendance de la parole. C'est la parole révélatrice. Ça, c'est l'ensemble des écritures inspirées. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième tendance. Nous avons la troisième tendance. La troisième tendance, c'est celle que vous connaissez tous. Celle dont Jean nous parle dans Jean 1.1. La Bible est en train de dire que la parole s'est faite quoi? La parole s'est faite chair. Je ne vais pas entrer dans ces choses aujourd'hui. On va en parler dimanche. Il y a vraiment beaucoup d'histoires que je vais te faire savoir dimanche. Si tu rates dimanche, c'est que tu vas vraiment rater une partie importante de ta vie. Amen, amen. Oui, je viens te parler de ces trois tendances. Amen, amen. Et je vais te faire comprendre une chose. Je serai toujours en train de parler de la parole. Dans Genèse 1, 20, Dieu a appelé la création à l'existence. Et la création a existé. N'est-ce pas? Il a parlé et la création a existé. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre une chose qui est vraiment très claire. Ce sont les notions de base, les basiques. Je n'ai pas encore commencé mon message jusque-là. Il faut savoir que le son contient l'énergie. Non seulement le son contient l'énergie, mais le son, il a aussi en lui la vie.
Nous sommes d'accord? Le son porte en lui la vie. Vous allez voir que lorsque Dieu créait, lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a créé les eaux, lorsqu'il a créé l'obscurité, il a créé toutes ces choses, il était en train de parler à ces choses et ces choses ont répondu pour nous faire voir que toutes ces choses ont des oreilles et elles répondent aux instructions que Dieu donne à ces choses. Jusque-là, partons. Je viens te parler du premier point, où je t'ai fait savoir, pour les gens qui notent le point, je vous ai dit que je n'allais pas parler d'une manière herméneutique, ça va commencer à sortir comme ça. Le son, le point dont je viens de te parler est intitulé « Le son en fait contient une chose, une vie. Il a une vie en lui. » Je vais te parler du deuxième point. Oui, je disais que le deuxième point, c'est la chose que l'homme considère comme étant inerte. En fait, comme si elles n'ont rien en elles, ces choses. Il faut savoir que ces choses ont en fait une certaine vie. La raison pour laquelle tu considères certaines choses d'inertes, c'est parce que tu n'as pas encore compris la vie au-delà de... Tu n'as pas encore trouvé la vie substantielle dans ces choses, ou la vie mesurable dans d'autres mots, dans ces choses. En fait, si tu vois, je ne sais pas quelle catégorie de choses, et tu te dis que non, ces choses ne peuvent pas fonctionner ou elles ne peuvent pas marcher, c'est parce que toi, tu te limites à un certain niveau de compréhension de ces choses. Amen, amen. Il faut que tu saches, il faut que tu comprennes que tout ce que nous voyons dans la création, ces choses ont existé parce qu'il y avait un son. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Une manière de te faire voir que... Mais moi, je me posais une question. J'ai dit, Seigneur, un rocher, pourquoi tu dis à Moïse de parler au rocher? Regardez toutes ces choses que Moïse a faites là. Dieu allait juste lui donner un ordre simple. Il dit, Moïse, lève ta main et puis l'eau allait couler du ciel, n'est-ce pas? Mais il dit quand même à Moïse de parler au rocher. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Il voulait simplement nous dire que les rochers avaient la vie, les rochers avaient l'intelligence et les rochers avaient la mémoire. Ah, tu vas me dire que c'est faux, oui. Bref, mais je te rappelle aussi que Jésus a maudit un figuier, frère. Une manière de te faire voir que toutes ces choses répondent au son. En fait, ces choses ont de l'intelligence. La création tout entière, elle porte en elle un code sonore. Ah, j'aime ce que je suis en train de dire. Elle porte en elle un code sonore. Et lorsque tu arrives à décoder ces codes, tu es en train de faire appel à des choses qui existaient dans la dimension spirituelle et les manifester dans la dimension physique. Amen, amen. Ton mariage jusque-là, je ne sais pas, ta réussite, ton entreprise est dans une dimension là quelque part. Et pour que ces choses existent, elles doivent... Amen. C'est bon maintenant. Oui, je suis en train de dire que toutes ces choses portent en elles un code sonore. Et lorsque tu déclares une parole qui est vraiment comme un password, qui arrive à déchiffrer les codes sonores de la bénédiction qui est réservée pour toi dans la dimension spirituelle, cela apporte quelque chose dans ta vie. Et c'est comme ça que vous allez voir, lorsque certaines personnes déclarent des paroles, et cela donne des bons résultats. En fait, c'est parce que ces personnes ont su, ils ont eu la révélation des codes sonores que leurs bénédictions ont dans la dimension spirituelle. Et lorsqu'ils ont eu la révélation de ces choses, ils ont déclaré et cela a eu un impact dans leur vie. Ah, je ne sais pas si vous comprenez les choses que je suis en train de vous faire savoir. Qui me comprend? Je vais simplement te faire voir une chose. Il faut que tu saches que la matière, toutes ces choses, je ne sais pas si je dois aussi citer les molécules, toutes ces choses en général, les particules, la matière, les objets, toutes ces choses en fait répondent aux paroles prononcées. Ces choses-là, elles répondent aux ordres, elles respectent les ordres qu'on leur donne. Amen, amen. Je suis tenté de dire quelque chose de très bizarre.
Pour moi, lorsque j'étais en train de préparer ces messages, le Seigneur était en train de me faire comprendre quelque chose de particulier, où j'étais en train de comprendre que le constituant de base de toute matière, c'est le son. Et vous allez voir que... je vais lier ces deux choses. Regardez la création de l'univers, n'est-ce pas? Et regardez la vallée d'ossements desséchés. Ces deux réalités sont liées à la matière. La création de l'univers, la matière de cette création, c'est comme ça que Dieu a fait l'homme et tout ce qui va avec. Et la matière de cette vallée d'ossements desséchés, c'était les eaux. Je vais parler de la création. Vous allez voir que Dieu a pris la terre, la poussière. Certaines personnes, certains théologiens disent que la terre, la poussière est vraiment une matière très humble de toutes les matières. Je vous épargne le détail. Oui, ils disent que Dieu a créé, après tout ce qui va avec. Première étape, n'est-ce pas? Il a fait l'homme, c'était une poussière, une terre. Donc en fait, une statue inutile, une statue de poussière, c'est ça l'homme. Première étape, c'était ça. Et la deuxième étape, vous allez voir que Dieu a soufflé. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, il ne faut pas avoir peur parce que vous avez fait la première. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, oui? Il y avait d'abord une statue et puis après Dieu a soufflé. Et puis l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Nous sommes d'accord? C'est la même chose qui s'est passée dans la vallée d'ossements desséchés. C'est qu'en vrai, il y avait d'abord des eaux. Il y avait les eaux partout. Et la Bible dit que lorsque Dieu a donné le premier ordre à Ézéchiel, tous ces eaux se sont rassemblées comme à la création de l'univers. Il y a eu en fait les eaux, la Bible dit que ces eaux-là étaient recouvertes de chair, des nerfs, la peau, tout ce qui va avec. Ça veut dire que ces eaux-là, cette grande armée était d'abord sur un certain aspect. Ça veut dire d'un humain sans vie en lui. Presque la même réalité qui s'est passée dans Genèse lors de la création de l'univers. Nous sommes d'accord. Et la deuxième chose qui s'est produite, Dieu a donné un deuxième ordre à Ézéchiel, où il a dit à Ézéchiel de prophétiser. Et lorsque Ézéchiel a prophétisé, ces eaux sont devenues des êtres vivants. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre par ces deux exemples? En fait, il veut simplement nous faire comprendre une chose, que Ézéchiel 37 est une relecture de la création de l'univers dans Genèse. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut te faire comprendre que comme Dieu a créé, comme Dieu a fait appel à des choses qui n'existaient pas, il peut aussi, en fait, il t'a donné ses pouvoirs, il t'a donné cette autorité de créer des choses comme lui l'a fait. Je m'attendais à un amen de ta part. En fait, si tu n'as pas certaines choses dans la vie, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Il y a une différence. Avant de te parler de la différence, attends que je te fasse comprendre ceci. Tu vois, ce que Dieu a déjà destiné pour toi, c'est comme une information stockée quelque part. C'est comme une statue de poussière quelque part. Sûrement, ce sont même des eaux qui sont posées quelque part. Tu le sais, bien évidemment, oui, on t'a dit que tu seras ceci, tu seras cela. On t'a dit que tu auras un très grand, je ne sais pas trop quoi, tu seras un très grand PDG et tout ce qui va avec. On t'a fait savoir toutes ces choses. C'est vrai, c'est très vrai. Mais ces choses ne vont pas se manifester dans ta vie parce que tu as la connaissance ou l'information de ces choses. Il y a une différence entre avoir une information et être illuminé par l'esprit pour connaître le code sonore qui est caché derrière cette information. Nous ne recevons pas certaines choses dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la révélation qui est cachée derrière l'information que le Seigneur a déjà destinée pour nous. Frère, pour réussir dans un ministère, pour réussir dans la vie, je ne sais dans quel domaine, il faut avoir la révélation de la chose que le Seigneur a déjà destinée pour toi. Ézéchiel a eu la révélation de ce que le Seigneur avait déjà réservé pour Israël. Et c'est comme ça que Dieu a donné un ordre à Ézéchiel. En fait, si c'était une simple prophétie, il allait juste prendre connaissance de ces choses. Et puis ça se limite là. Mais parce que c'était une révélation où il était censé... Tu vois, quand tu reçois une révélation, une parole, la révélation, quand on la reçoit, c'est pour qu'elle impacte des vies. C'est pour qu'elle apporte la vie. C'est ça la révélation.
Lorsque Dieu te donne une révélation, c'est pour que tu la déclares à ton tour, que tu la fasses connaître à un public, et pour que cette révélation apporte quelque chose de nouveau. Et lorsque tu fais savoir à un public une révélation qui vient du Saint-Esprit, où en fait ton esprit est illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre certains mystères. Lorsque tu déclares cette révélation, cela a un impact positif sur le public qui t'attend. La révélation ne reste pas seulement dans une dimension ou de l'avenir, mais elle, lorsque le Seigneur te la donne, il te donne même un ordre, il te révèle, il te dit comment faire. Vous allez voir avec le roi Josaphat en Israël, il connaissait l'emplacement de ses ennemis. La Bible dit que le peuple de la montagne de Séhir et tout ce qui va avec, toutes ces nations s'étaient réunies pour attaquer Israël. Et à ce temps-là, à cette époque, c'est le roi de Josaphat qui était roi d'Israël. Mais lorsqu'il a appris qu'il y avait toutes ces personnes qui voulaient l'attaquer, toutes ces nations, le roi Josaphat a paniqué, il a eu peur. Frère, il a vu que c'était une armée grande. Il ne pouvait rien faire. Vous voyez dans cette dimension, il avait la connaissance. Il avait l'information. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient rassemblés quelque part. Et ces gens voulaient l'attaquer. Mais s'il s'était aussi levé juste comme ça, comme le Kinois dit Ngoulou, c'est comme ça, pour attaquer en fait cette armée, il allait vraiment être vaincu. Mais la Bible dit que Josaphat a déclaré un jeûne de 24 heures dans tout Israël. Et c'est comme ça que Dieu a donné à Josaphat les plans pour vaincre ses ennemis. En fait, le problème est que tu as l'information de la vie que le Seigneur t'a déjà réservée, mais tu n'as pas la révélation qu'il faut pour faire vivre ces choses-là dans le surnaturel. Les entrepreneurs qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils ont copié un modèle. Les entrepreneurs qui créent de nouvelles marques, de nouvelles choses, ils réussissent parce qu'ils ont compris les besoins. Dans le monde séculier, je ne sais pas, dans le monde simple, on appelle ça inspiration. Mais nous, dans le domaine spirituel, on appelle ça révélation. Lorsque tu reçois une révélation, c'est pour l'appliquer, pour que cela apporte quelque chose à un public, à un peuple. Tu n'arrives pas à recevoir certaines choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Des prophéties ne s'accomplissent pas demain ou immédiatement lorsque tu les donnes à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le code sonore de cette prophétie. C'est vrai, je n'ai pas dit que ta prophétie est fausse. Elle est vraie, elle est exacte. Mais seulement lorsque tu la donnes, ne te limite pas là. Il y a en fait ce qu'on appelle les backgrounds. En fait, l'arrière-plan. Lorsque tu décodes cela, tu fais savoir cette révélation à quelqu'un. Moi, je suis en train de te parler de ces choses-là dans la dimension révélationnelle. C'est vrai, tu peux lui faire part de cette prophétie. Tu dis, dans les années à venir, il y aura ceci, cela. Mais il y a cet autre aspect des choses merveilleuses. Où lorsque tu donnes une révélation, tu déclares même sur la vie d'une personne. Demain, elle vient te faire voir. Elle vient te faire savoir que, ah frère, j'ai vraiment eu un résultat vraiment palpable par rapport à ce que tu as dit. Cela s'est réalisé dans ma vie. Amen, amen. Je prie et je déclare sur la vie de cette génération, de tous jeunes qui ont ces lieux, que le Seigneur nous donne la révélation de nos vies, de nos ministères, de ce à quoi tu es appelé. Frère, tu réussiras dans la vie. Tu auras des résultats positifs dans ta vie. Seulement lorsque tu auras le code sonore, la révélation de ce que le Seigneur a déjà réservé pour toi. Tu es en train de tourner en rond. Tu cherches à imiter certaines personnes. Tu vois quelqu'un qui a reçu, je ne sais, qui a réussi dans un domaine très précis. Tu cherches à faire pareil. Tu feras, tu n'auras rien. Lui là, c'est la révélation qu'il a eue. Il a compris quelque chose. Et vous allez voir la différence entre le prophète de Baal et Élie. Élie a fait des choses par révélation. Lorsqu'il a dit qu'il n'allait pas y avoir pluie dans tout Israël, en fait, c'était par révélation qu'il a eu connaissance de ces choses et qu'il les a données, qu'il les a fait savoir au peuple. Amen, amen. Vous allez voir dans toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de la connaissance. Mais la connaissance dont on fait savoir là-bas, c'est la connaissance par révélation. La connaissance par révélation est celle qui apporte de nouvelles choses dans notre vie. La connaissance par révélation est celle qui te propulse vers un niveau supérieur. Amen, amen. Je vais prendre très rapidement un autre point. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame très fortement pour le Seigneur. On va avancer très vite. Oh Dieu. Oui, je suis en train de te faire quelque chose, te faire savoir quelque chose. Je vais te faire voir deux genres de personnes. Ceux-là qui ont
qui pose en fait les actes. Lorsque tu poses un acte sans révélation, cet acte est vide. Lorsque tu fais des déclarations sans révélation, ces déclarations, c'est que lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu... Je ne sais pas trop dans quel domaine, permettez que je le cite, oui, il ne va pas trop se fâcher. Oui, c'est parce que, même le docteur, c'est parce que ces choses, en fait, si tu les déclarais comme ça, tu le dis comme ça, ces choses n'auront aucun impact parce que c'est sans révélation. Un acte sans révélation est comme une coquille vide. Un acte sans révélation est comme un interrupteur qu'on appuie mais qui n'est pas connecté au courant. Tu vas l'appuyer, mais cela n'apportera rien. D'où vous allez voir certaines personnes. D'ailleurs, ça vous voyez tous. Vous voyez ça, c'est là tout le jour. Vous verrez des gens qui montent, il est à un arbre, il monte, il prie, et puis il se tape par terre. Comme l'exemple que le docteur aime très souvent nous donner, il est à l'arbre, il fait bouger tout l'arbre, il prie, il pose des actes, il prie pour sa vie. Et puis ce genre de personnes, il souffre. Il fait la même prière pendant des années, 1 année, 2 ans, 5 ans, la même prière, il fait bouger l'arbre. Certaines personnes, il font même des pompages. Il est là, donc il pose des actes comme ça, il pose des actes, mais tous ces actes n'ont aucun impact, ça n'apporte rien, parce que les actes qu'il pose là, ce ne sont pas des actes révélateurs. Amen, amen. Il y a une différence entre un acte révélateur et un acte sans révélation. Un acte révélateur, lui, il est créateur. Lorsque tu poses un acte par révélation, cet acte apporte quelque chose dans la dimension spirituelle. Un acte par révélation est comme, comment vous appelez ça, l'effet de la rue, comment, l'effet vert là, vous comprenez, l'effet de signalisation. Quand tu poses un acte par révélation, cette révélation t'indique, elle te montre des choses, elle te donne des étapes à respecter, des étapes à suivre. Et lorsque tu respectes ces choses, tu suis ces étapes, tu auras en fait un résultat. C'est là, en fait, l'acte que tu vas poser aura un impact très majeur dans ta vie. Tu auras vraiment les résultats attendus. Amen, amen. Mais il y a un certain type, une certaine catégorie de personnes. Cette catégorie de gens, de personnes, j'appelle cette catégorie la catégorie de Moïse. Ça veut dire... Il a eu une révélation. Dieu lui a donné quoi faire. Dieu lui a donné une parole. Il ne restait qu'à faire quoi? À agir. Mais lui, il a fait autre chose. Dieu a donné une révélation à Moïse. Il a dit, pour donner de l'eau à ses peuples, fais quoi? Tape dans le rocher. Mais Moïse n'a pas fait ça. Il a fait autre chose. Ça veut dire que nous avons une certaine catégorie de personnes. Dieu peut être là et il donne à cette personne il donne à la personne la compréhension, la révélation qu'il faut faire, l'acte qu'il faut poser pour recevoir quelque chose dans sa vie. Mais la personne ne pose pas l'acte, elle fait autre chose. Bien que Moïse avait fait autre chose, je vais juste épingler le 2 points, mais je ne vais pas entrer en détail. Ce que Moïse avait fait, il y a une différence entre la puissance et l'onction en quelque sorte. Si je peux appeler ça comme ça. Je ne vais pas trop entrer en profondeur pour te faire comprendre. Mais voilà, il y a cette catégorie. Dieu a révélé, Dieu a dit cette chose. Élisée, réveille-toi. Dieu a donné une révélation, mais la personne n'arrive pas à faire ou à exécuter l'ordre que Dieu a donné à cette personne. Amen, amen. Amen, amen. Que je dise ces choses. On va lire un verset. On va les lire très rapidement pour te faire comprendre quelque chose. Nous sommes toujours dans notre même thème là où je suis en train de te faire voir que pour déclarer des paroles qui auront un impact dans ta vie, je ne sais dans quel domaine, il faut donner des paroles révélatrices, les paroles que le Seigneur t'a fait savoir, je ne sais de quelle manière, et tu les déclares dans ta vie, c'est comme ça que tu vas réussir. Ne sois pas étonné quand tu vois certaines personnes réussir dans leur vie. Ne sois pas étonné quand tu vois certaines personnes réussir très facilement.
Au-delà de parler de la grâce et des types de la grâce que je peux te faire voir. Déjà, en fait, en vrai, recevoir une certaine révélation et savoir l'appliquer dans la vie est une forme de grâce. Je ne veux pas parler de cette forme générale, mais je te parle plus en détail. En fait, quand tu vois ces gens-là réussir, c'est parce qu'ils ont eu une certaine révélation par rapport à leur vie. Ils ont compris les codes sonores. Leur bénédiction contenait un certain code sonore. Et ils ont décodé cela et ils ont appliqué cela dans leur vie et cela a eu un impact très majeur. It is all. Simplement ça. Et c'est comme ça que certaines personnes réussissent très facilement. Ils ne fournissent pas des efforts, ils avancent très très facilement. En fait, ne cherche pas à imiter, ne cherche pas à faire comme ce genre. Tu risques de passer beaucoup de temps sans jamais avoir des résultats positifs. Ne vois pas parce que telle personne a fait telle chose, tu veux aussi faire cette chose-là. Il y a toujours cette différence, frère. Ne vois pas parce qu'un frère, je ne sais pas trop qui, te donne des révélations comme Dan d'une certaine manière. Et tu cherches à faire pareil. En fait, tu ne sais pas le couloir dans lequel lui il est, comment il a pu décoder son ministère et savoir toutes ces choses-là et les appliquer dans sa vie. En fait, il y a toujours cette différence. On échoue parce qu'on cherche à imiter. On échoue parce qu'on cherche à faire comme tel autre. Parce que nous sommes dans cette catégorie-là des prophètes des Baals. On cherche à faire certaines choses pour impressionner, mais en fait, nous les faisons sans aucune révélation divine. Notre esprit n'est pas illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Amen, amen. On va lire très rapidement quelque chose. En fait, je vais te parler d'abord d'un problème. Un problème que tu connais aussi. Sûrement, tu as parlé de ça plusieurs fois et tu as vraiment cru que c'était ça. Amen, amen. On va encore lire, permettez. Je ne vais pas vraiment finir mon message. D'ailleurs, tout ce que je dis là, je n'ai pas encore commencé mon message. Le thème, c'est autre chose. Matthieu 17, 14, 21. Je n'ai même pas encore commencé. Et en voyant l'heure, je pense que je ne vais vraiment rien dire. On va continuer dimanche. Matthieu 17, le chapitre 14, le verset 14. Oui. 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 Amenez-le-moi ici. Oui. Amen, amen. Nous connaissons tous l'histoire. Qui la connaît comme moi et qui la maîtrise par cœur? Vous allez voir un homme qui amène son enfant qui était possédé par un démon. Et les disciples de Jésus ont cherché, ils ont essayé de chasser le démon, mais le démon n'est pas parti. L'enfant n'a pas été délivré, n'est-ce pas, de son démon là. Le démon est resté il possédait toujours l'enfant. Et c'est comme ça que cette personne-là a présenté son enfant à Jésus, a expliqué à Jésus le problème. Et Jésus était tellement irrité, il était tellement fâché parce que ses disciples n'ont pas pu chasser les démons qui possédaient l'enfant. Amen. Et vous verrez après ça que Jésus a prié. Et l'enfant a été délivré, le démon est parti. N'est-ce pas? Et quand les disciples ont posé à Jésus la question de savoir, mais maître, comment, pourquoi nous on n'a pas pu chasser le démon? La première réponse c'est quoi? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, n'est-ce pas? Et puis après, le Seigneur ajoute, il dit, ce genre de démons part que par des jeûnes et des prières. Mais Jésus, tu nous as dit que ce genre de démons ne partent que par des jeûnes et des prières, mais par l'incrédulité. Oh, voilà, vous n'avez pas pu chasser les démons par l'incrédulité. Réveille-moi, Ruth, c'est Daniela. Mais comment
Seigneur, tu ajoutes après, tu dis que ce genre de démons ne partent que par de jeûnes et des prières. Amen. Et on nous a prêché plusieurs fois comme ça. On nous a dit ceci. On nous a dit qu'il y a une certaine catégorie de démons qui ne partent que par de jeûnes et des prières, n'est-ce pas? Et on a jeûné quand on était enfant. On a prié, on a fait des jeûnes et des prières pour qu'un jour, une certaine catégorie de démons ne nous résiste pas. Où on a fait des prières. Certains aujourd'hui, comme mon amie, elle souffre même de l'estomac pour chasser certaines catégories de démons. Amen, amen. Parce qu'on nous a inculqué cette pensée, on nous a fait savoir cette chose. On nous a dit, frère, pour atteindre certaines dimensions ou chasser certaines catégories de choses, il faut jeûner et prier. Mais en vrai, je t'explique. C'est tout ce que tu savais tout ce temps. Nous tous, c'est tout ce qu'on nous a fait comprendre. Le démon dont Jésus parlait, avant que je te parle de ces démons, il faut que tu comprennes une chose. La Bible est en train de dire dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » It is all. À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus n'a pas dit, à mon nom, ils chasseront telle catégorie de démons. Et certains, peut-être, ils vous diront, ah, l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, que nous sommes en guerre contre les esprits méchants. Dis-moi, quand on dit les esprits méchants, est-ce qu'on a déjà encore dit dans toute la Bible, on a déjà encore parlé dans toute la Bible des esprits gentils? Jamais. Il n'y a pas de catégorie. Nous avons l'autorité, le pouvoir de chasser tout démon au nom de Jésus. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de type où on va te dire, frère, où un démon géant, pour les chasser, il faut faire des pompes. Rien, il n'y a pas de catégorie pour faire toutes ces choses. On a fait ces choses. Certains prennent même des bâtons. Ils ont abîmé tous les murs de l'église parce qu'ils voulaient chasser une certaine catégorie de démons. On les a fait comprendre cette chose-là comme ça. Mais en vrai, c'est une compréhension erronée. Hé, un Sanhédrin, Jékido, réveillez-moi s'il vous plaît. Oui, on nous a fait comprendre cette chose-là comme ça. Mais en vrai, elle n'est pas vraie, c'est faux. Jésus n'a jamais dit que ce genre de démons partirait que par le jeûne et la prière. Les démons dont Jésus était en train de parler, c'était l'incrédulité. Vous ne m'avez pas compris. Les démons dont Jésus était en train de parler, c'était l'incrédulité qui possédait les disciples. Il ne parlait pas du démon que l'enfant possédait. Une manière de nous faire voir que nous n'arrivons pas à faire certaines choses parce que nous sommes incrédules. Déjà, le jeûne et les prières, vous savez sur quoi ils travaillent? Ils travaillent sur nous-mêmes. D'où, après, quand tu fais un jeûne, tu sors, tu te sens que, ah, pas, je vais tuer n'importe qui. Là, tu es sûr de toi que même si tu faisais n'importe quel genre de déclaration, cela aura un impact. Oh, frère. En fait, je t'explique. C'est comme ça que les gens qui sont dans la catégorie de Moïse agissent. C'est à cause de cette incrédulité qu'ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Parce qu'en vrai, vous verrez ces disciples-là, Jésus les a envoyés dans Luc, je pense 10, quelque chose de 40, quelque comme ça. Il les a envoyés, ils ont fait des miracles. Et puis ils sont revenus, maître, on a chassé des démons, on a chassé ceci, cela. En fait, c'est parce que quand ils étaient face à cette situation-là, ils ont laissé l'incrédulité prendre place et ils ont paniqué, ils ont vu la situation, ils ont dit, ah, est-ce que vraiment nous allons chasser ces démons? C'est comme ça que toi aussi tu agis dans certains cas. Tu regardes ton problème, tu regardes certaines choses. Sûrement tu as fait des exploits avant, mais je ne sais pas, peut-être tu as parlé à des très grands publics, comme vous là, je parle. Mais il peut y arriver, je peux me retrouver dans certaines circonstances, devant un très grand public, et puis je commence à paniquer. Ah, ça c'est l'incrédulité qui prend place dans ces contextes-là. C'est comme ça que tu fais certaines choses très bien. Tu assures, tu poses des actes qui ont vraiment un impact majeur. Mais tu arrives devant certaines circonstances. Tu n'arrives pas à poser ces actes. Pourquoi? Parce que l'incrédulité qui est en toi, tu ne l'as pas encore chassée. C'est l'incrédulité qui nous bloque à faire certaines choses. Et cette incrédulité partira que par des jeûnes et des prières. Tu travailles sur toi-même, tu chasses cette chose. Et c'est comme ça que, au-delà de te donner l'autorité, le pouvoir, la force de chasser certaines choses, cette incrédulité va travailler sur ton mental et t'ouvrir l'esprit aux choses d'en haut. Et tu verras aussi comme Jean.
et tu entendras une voix qui te fera monter au ciel, où tu verras des choses, tu verras des déclarations qui ont trait à ta vie, tu verras des bénédictions qui sont attachées à ta vie. Et lorsque tu prononceras ces choses auront un impact positif dans ta vie. Que le Seigneur illumine notre intelligence, notre esprit au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul est en train de prier pour le chrétien d'Éphèse. Il prie, il dit que le Seigneur vous donne la sagesse et l'esprit de discernement, de révélation, de comprendre les mystères cachés, de comprendre certaines réalités. Parce qu'en fait, pour réussir, il faut avoir une révélation claire et nette qui vient du Seigneur. Et lorsque tu déclareras cette révélation, je ne vais pas parler des paroles, tu déclareras cette révélation dans ta vie, elle te donnera les résultats attendus. Chasse l'incrédulité, chasse toutes ces choses dans ta vie. Je vais parler d'un dernier point dans 5 minutes, je ne vais pas les finir, je vais revenir sur certaines choses que j'ai mentionnées là les dimanches. Pour avoir la révélation, il y a en fait un autre aspect qui intervient. Lorsque vous voyez quelqu'un qui était vraiment dans le naturel, et puis du coup, paf, cette personne commençait à faire des choses surnaturelles. Il faut savoir que cette personne a eu à vivre deux choses. Et ces deux choses, c'est la visitation, c'est fréquentation, la visitation et les rencontres. Amen, amen. Le monde spirituel est un monde de contact. Si tu es en contact avec un homme, tu seras au niveau de cet homme. Tu commenceras à faire des choses comme cet homme. Si tu es toujours en contact avec les anges, toi tu feras des choses surnaturelles. Si tu es en contact, je ne sais avec quel être spirituel, tu feras des exploits et des choses selon tes fréquentations. Parce que la Bible est très claire sur ces points. La Bible nous dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. En fait, pour avoir une certaine catégorie de révélation, pour connaître en fait certaines choses qui sont en toi, il faut apprendre à fréquenter ou à être en compagnie des personnes qui te permettront de poser des actes ou d'avoir certaines choses. Être dans une certaine atmosphère. Je conseille pour mes frères qui sont tous ici présents, de chercher toujours à être accompagné de certains aînés, je ne sais de quelle manière. Vous savez déjà de quoi je parle. Et c'est comme ça que vous aurez la révélation par rapport à certaines choses et appliquez cela dans vos vies et vous serez vraiment propulsé vers le but de votre existence. En fait, tout dépend de des rencontres, des visitations que tu as. Amen, amen. Je vais te parler très en détail de ça le dimanche. Mais je pense que j'ai vraiment pris tout mon temps. J'ai même débordé, je pense. J'ai même débordé. Oui. Il reste 20 minutes. On finit pas à 30. Oui. En vrai, j'ai même déjà débordé. On va prier. On va prier. Tu vas faire une prière avec moi ce soir. Tu vas dire au Seigneur, il fallait vraiment que je te fasse comprendre ces choses. Il y a plein des histoires que je le sais. Malaya Shamando Sablamandash. Pelabakulando Sandelia Babash. Commence à parler au Seigneur, qu'il te donne une révélation particulière, une révélation de ta vie, de ta destinée. Shanda Balia Sutamamanda Blakalo Shamande. Pelabalayando.